Ana Buna ñëw leen professeur Bouna Mohamed Seck. Ana Pape Demba. Université Pape Demba Bouna ñëw leen. Venez là, venez. May ko Pape Demba si. Où est Pape Demba? S'il vous plaît, may ko mu jàll. Pape venez ñëw leen. Venez. xanaa Abdou Fall Mbacke tàllam ñu ngi ziar di kontaan sedd xol sant yàlla mu ñu fii ci yow tey nga ñaanal ñu sant yàlla sant la itam ok Mbacke ok jërëjëf ah oui photo bi laay les Sénégalais dans leur grande majorité veulent chasser Wade. Ils vont le chasser Ils vont le chasser. S'il vole ce soir et s'il se déclare vainqueur au premier tour, il ne pourra pas gouverner le pays parce que le peuple va sortir dans la rue. Vous avez vu, pendant la campagne électorale, il y a eu quand même 14 morts, tués par balle par les forces de l'ordre. Mais si le pouvoir change demain, ces forces de l'ordre-là vont se mettre derrière le nouveau pouvoir. Vous voyez ça? Parce qu'elles ne sont avec personne. Et c'est ça le drame de Wade. Il a échoué sa mission. xam ngeen ne Ablaye Wade ñëw na digg na fi diggewaat di nga xam ne fukki at ak ñaar la mu diggoon defu ko ndax moom moo fi indi wax waxeen yéen ñu ngeen digg def du ko def te itam balaa mu koy def xanaa ngeen élire ko waaw dama ne balaa li leen dig balaa mu koy def xanaa ngeen élire ko Ablaye Wade waroon bokk élection bii di ñëw jeex na Ablaye Wade bu fi toogee bu fokkartee pouvoir bi lycée élèves yi dootu jàpp. C'est mon combat, c'est celui d'un Sénégalais, d'un Africain qui a 72 ans et 3 mois, qui a vécu sa vie, qui a fait des études dans ces villages du Saloum, qui a été en France, continué ses études, qui est devenu grand diplomate sénégalais, un diplomate international, qui a beaucoup aidé à l'extinction des conflits dans le monde et qui s'occupe bien aussi de sa famille, de son terroir, de son village. Je suis au service du Sénégal. Je suis au service des êtres humains. Je distribue autour de moi tout ce que Dieu me donne. C'est ça ma vie. Voilà comment je l'ai vécu. J'ai éduqué mes enfants et ils vont être dans le même sillage que moi, si Dieu le veut, aujourd'hui et demain. Mandena Sedina Iyanlo Izobo Hamgani Yodan Matose Mandeluna Sedina Idilo Nudiganitei Jamanai Oui, je me rappelle. Soyez les étudiants. Alors, oui, ça va. Président, vous entamez votre deuxième semaine de campagne. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire juste le bilan de la première semaine? Comment est-ce que vous l'avez fait? Ça va bien? On peut le faire. Allez-y. Comment est-ce que vous avez trouvé la première semaine de campagne? Vous savez, elle a été très active et elle a été pleine d'enseignements.
Parce qu'il y a des variations dans la communication dans une campagne électorale. Il faut savoir s'adresser au peuple en se mettant à son niveau pour se faire comprendre. Ensuite, quand on est en milieu intellectuel, comme les universités et autres, à ce moment, on peut aller à l'éthique, en termes de philosophie politique, pour voir comment gérer les canons de l'éthique et les bases de la morale publique. Ça, on le fait. Et nous avons déroulé le programme de Benno Siggil Sénégal en plusieurs séquences. Et nous avons expliqué ce qu'il y a lieu de faire sur les questions économiques et sociales, sur le comportement moral républicain et citoyen, ainsi que, évidemment, sur les politiques publiques particulières concernant la jeunesse, les femmes, les milieux défavorisés, la cherté des prix des denrées de grande consommation et l'environnement, la protection de l'environnement. Si les électeurs arrivent à le faire battre, puisqu'il est candidat, et à m'élire comme président de la République du Sénégal, le Sénégal va changer. Le Sénégal va changer sur la base d'un programme qui a été élaboré pendant 2 années par Benno Siggil Sénégal, qui est notre coalition. Benno Siggil Sénégal signifie être ensemble pour faire avancer le Sénégal. À ce moment-là, nous établirons les bases de réformes sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, la santé, l'éducation, le commerce, les infrastructures, le transport et les Sénégalais qui vivent à l'étranger. Oui, nous avons un programme qui intègre des données progressistes qui vont vers l'avenir. Le Sénégal va changer et le Sénégal nouveau va être un générateur d'emplois pour les jeunes diplômés, quel que soit leur niveau d'études et de formation. Nous allons créer une banque spécialisée dans le financement des projets que vont présenter les jeunes filles et garçons pour pouvoir se promouvoir dans la société sénégalaise. Et puis nos relations avec l'extérieur. L'Afrique de l'Ouest, 16 pays, y compris le Sénégal. L'Afrique du Nord, 5 ou 6 pays depuis le Maroc jusqu'au Soudan. L'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Est, ainsi que l'Afrique australe. Et avec le monde, c'est-à-dire en dehors du continent africain. Le Sénégal va changer. Les Sénégalais vont être plus heureux. Ils vont manger mieux, ils seront mieux nourris. Ils vont être éduqués, formés autant que possible gratuitement. Et les paysans vont enfin être productifs de biens et de services qui vont leur permettre de se promouvoir dans la société sénégalaise. Il y a tout un programme en 12 engagements et 120 mesures. Voilà le Sénégal de demain. Et c'est immédiatement au mois d'avril. Maintenant, si le président Wade reste là, il ne fera rien. Il va continuer à voler l'argent des Sénégalais et il ne construira rien. I'm gonna yoda moto Mandeluna Medina Korea et Massio de Jassan pour la à de la jeunesse, les jeunes filles et les jeunes garçons. Mandeluna Medina Moustapha n'a rien à dire sur le fait qu'on les ait interdit en fait, de passer la nuit là-bas. Vous savez, Ousmane Ngom, c'est le bras mécanique du dictateur qui s'appelle Abdoulaye Wade. Je crois que c'est assez clair. Ousmane Ngom est le bras mécanique d'un dictateur qui s'appelle Abdoulaye Wade.
tous les actes qu'il pose lui doivent être commandés par commettre, et c'est illégal, c'est illégitime, ils sont en campagne électorale. Beaucoup d'activités ne peuvent être interdites aux citoyens sénégalais pendant la campagne électorale. Et il n'y a pas de menace à l'ordre si les jeunes veulent s'installer au pied de l'Obélisque. C'est leur droit. Et leur interdit cela est un acte nouveau de violation de la loi. Avec toute l'équipe que tu diriges, les hommes, les femmes, les jeunes, le troisième âge pour l'Assemblée débat. Tenez-vous la main dans le cadre de Benno Siggil Sénégal. Organisez le scrutin du 26 février. Surveillez le scrutin, surveillez le procès-verbaux et que personne ne vienne voler le suffrage des électeurs de Benno Siggil Sénégal. Oui, il faut qu'il marche, parce qu'on a surtout besoin que les chauffeurs marchent. C'est tous les chauffeurs. Mais celui à Molken aussi, vous sortez. Le président du directoire de campagne, Ablaye Bathily. Comme toujours, Sintian est mobilisé. Voilà, et aujourd'hui, c'est un défi énorme que nous avons. Élire Moustapha Niasse à la magistrature suprême. Le 26 du mois de février 2012. C'est-à-dire exactement dans 11 jours, Inch'Allah. Nous allons tous ensemble devoir aller voter dans les bureaux de vote. Apporter notre carte d'électeur et notre carte d'identité et renverser Abdoulaye Wade. Candidat de l'unité et du rassemblement, vous avez la parole. On entre en politique comme on entre en religion. C'est une affaire d'essence divine. C'est Dieu qui oriente l'homme ou la femme à un certain âge de sa vie vers le service public. Ce n'est pas la politique, c'est le service public. Moi, je suis entré en politique quand j'avais 16 ans. J'étais encore en 3e au lycée Faidherbe de Saint-Louis en 1956. Ce qui m'a conduit au service public, c'est que j'étais délégué des internes du lycée Faidherbe de Saint-Louis à 16 ans. Donc c'est moi qui défendais, avec d'autres camarades, les intérêts de l'internat en ce qui concerne la nourriture, l'habillement, les fournitures scolaires, les conditions d'études et de travail. Et c'est cette volonté de servir le bien et l'intérêt de la grande masse, c'est ça qui m'a conduit à la politique. J'ai adhéré très tôt au parti de Senghor, quand j'avais 16-17 ans. Ça fait donc 57 ans maintenant que je suis dans l'espace politique. Ça fait plus qu'un demi-siècle. Et c'est comme ça, mais c'est la volonté de Dieu. Être au service du public, être utile à tout le monde. Être là en train de servir autour de soi le bonheur, la tranquillité, le bien-être aux autres. C'est pour ça que je ne suis jamais seul. Quand je me déplace, je suis avec 30-40 personnes partout. Quand je suis au Sénégal, beaucoup de gens vivent avec moi et je m'occupe de ces gens-là comme je dois le faire et je les considère comme des égaux, comme moi-même. Parce que l'homme n'est rien s'il est seul. L'homme doit être avec les autres, être utile et sans rien attendre en échange, sinon la joie, la satisfaction de voir qu'on crée le bonheur autour de soi. Bienvenue chez moi, malheureusement dans des circonstances que j'aurais voulu autres. Katsi qui m'a dit non, les gens continuent à les adhésions continuent. Les gens continuent à adhérer.
Ah oui, c'est vrai. Professeur, vous voulez quoi? C'est vrai. Oui, on est vraiment bien. On était très bien. Mais c'est Dieu qui décide. Dieu ne se trompe jamais. Et on dit ce qu'il fait, c'est toujours mieux. Il faut se résigner, quoi. Ça fait très mal. Tu sais que c'est parti ça arrive en France ou aux États-Unis. Dans les 10 minutes qui suivent, la voiture serait soulevée. Mais ces gens-là, ils auraient même été blessés. Mais qu'ils finiraient par mourir. C'est ça. C'est quelqu'un qui est là-bas. Mais pendant 5h20, on n'a pas eu de secours. 5h20 minutes. Est-ce que quelqu'un de blessé peut même survivre dans ces coups de temps? C'est pas possible. La voix, c'est ce que je comprends. C'est ça. Je connais les médias. Ils veulent la voix du président, déplorant ce qui s'est passé, regrettant vraiment et présentant les condoléances. Et disant sa sensibilité sur le fait que dans ces conditions, il n'est pas possible de faire. Vous comprenez en fait. Et ainsi de suite, exprimant tout ça. Est-ce qu'on le fait en une fois ou on le fait en 2 fois? Moi, je pense qu'une fois, c'est bon. Une fois, tu as fallu dire, donc que tout le monde vienne. Voilà, c'est ça. Et nous nous trouvons à Tiabou, ici à Bakel, dans la maison familiale du président Abdoulaye Bati. Nous venons d'achever un périple qui nous a menés depuis Dakar jusqu'à Bakel et qui a été marqué par le drame. Il s'est produit à 23h30 cette nuit par le décès de 3 de nos accompagnateurs qui s'occupaient du camion Sono, lequel s'est renversé sur le côté gauche. Nous avons déploré ces 3 décès. Ces 3 décès nous ont attristés. Non, de Yomb Légui, parce que le programme est modifié avec les 3 jours de deuil là qu'on fait pour les personnes décédées. Parce que comme on n'aura plus que 48 heures pour la fin de la période légale de la campagne, on part l'avion, on va faire Kolda, Séniou, Ziguinchor, Kédougou, Tambacounda et Dakar. Donc on va dimanche, on va louer un avion, on l'a déjà loué d'ailleurs, pour faire avec 12 personnes, parce que l'avion n'est pas très grand. On va faire Dakar, Kédougou, Séniou, Ziguinchor. Parce qu'il faut le faire. On est obligé de louer l'avion. Il n'y a que l'avion. Maintenant, pour le reste, 5 jours, on est obligé de faire ça. Alors, on est en train de voir, on a envisagé, quand on va louer l'avion qui nous amène à Kaolack lundi, il y a un jour on fait Kaolack, Kaffrine. Malheureusement, on ne pourra pas revenir ici parce qu'il n'y a pas de piste d'avion, n'est-ce pas? 17h, 18h, on a 4h30. On a 4h30 de temps pour redécoller. Sinon, l'avion est obligé de passer la nuit à Kaolack, c'est 6 millions. Il faut payer. Si on dort à Kaolack, il faut payer 6 millions. C'est ça le problème qu'on a. Vous allez faire. Nous disons qu'avec les assises nationales, la coalition Benno Siggil Sénégal a fait le constat que le Sénégal est un pays au bord du gouffre. Au plan de l'éthique et des valeurs, au plan économique et social, au plan institutionnel, et le Sénégal dans le monde subit malheureusement les contre-coups de cette situation. Avant-hier, c'était bien avant-hier, avant-hier. Et au moment où il arrosait, lui, il était là dans sa voiture. Ses nervis sont allés, ils ont arraché toutes les photos du candidat Moustapha Niasse, ses nervis à lui. Et ils ont débarqué les caisses bombes. On n'a jamais vu une campagne électorale qui se fait avec le candidat qui a des caisses de bombes lacrymogènes. Je vous dis, c'est le grand spécialiste universel et mondial de la fraude électorale. Mais on va se battre. On va avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Nous en avons 30 000 représentants. Senghor a été celui qui a mené les équipes du début de l'indépendance pour créer au Sénégal, faire du Sénégal un État moderne avec des institutions, sur la base du principe sacré de la séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif,
pouvoir judiciaire. Senghor avait créé un État solide, structuré, qui avait des ambitions d'aller vers l'émergence. Senghor avait dit que son rêve, c'était qu'en l'an 2000, Dakar soit comme Paris. Bon, Dakar n'est pas comme Paris, mais quand vous quittez certaines villes de l'Afrique de l'Ouest et que vous venez à Dakar, vous croyez que vous êtes à Paris. Il est temps. Wade quitte le pouvoir. Il est temps. Président de la République, Moustapha Niasse. Président de la République, Moustapha Niasse. Président de la République, Moustapha Niasse. Bambey a gagné le pari de la mobilisation. Bambey vous souhaite la bienvenue, président Moustapha Niasse. Moustapha Niasse, le président de la République. waaw dama ne mbooloo mi dama bëgg balaa Moustapha Niasse ubbi affaire bi Moustapha affaire bi yow la Moustapha affaire bi yow la. Assalamu alaikum. Population de Bambey suñu mbokk Bambey. Mandemna Sedina Yehujo No jamanai legi khali se Ite bujakon daga ji tollu wante legi danke man Mandamito sama kolbe madan def leen li ñu wax ay génn ñëpp mënuñoo dugg quoi ñëpp mënuñoo dugg mu ñëw bloquel voilà waaw aywa 30 ans Sagna ndax réew mi dafa yàqu yu wax ne lu waay wax dañuy wax dañ ko jox dara moo tax mu yoon ba tax nag kenn mënut a wax dara waaye soo demee daal na nga wax moom wax ju wér te bañ ko ñoŋ foofu lu bañ ko ñoŋ ndax kër Serigne Saliou dafay néewutul waaye xam nañ ne nga sequ na moom xam nañ ne booy ànd ak Abdoulaye Wade ba topp ci gannaam bu fii tey jëmmi Serigne Saliou taxoon xam na loolu am na luñ ci xam ne lépp xam na ñëpp ñoom la ñu fas yéene bu ñu gagné le 26 février. da ngay gagné. ñu installé leen ñu defar réew mi. da ngay bu ngeen déggee ci rajo ngeen ne ñu ne am na ay coalition yu ñu wala candidat dañuy boycotté ñun bokk ñu ci de du ñu boycotté tey du ñu boycotté suba dañu dem ci baat Abdoulaye Wade présenté candidature am dëgër bopp bi présenté ko du ñu boycotté parce que boo boycotté da nga ko yombal yëpp dañuy dem daaneel ko yëg ci dënam daaneel ko yëg ci dënam dañuy dem daaneel ko yegg ci dënam
ci du séddale. waaw waaw. dëgg la. jigéen bu ayoo. du yàq cin. waaw. du séddale. waaw. du yàq. ay bi nag moo di. dindi fi Abdoulaye Wade. installé fi gouvernement ay nit ñu jub. bu ko defee li jëm ci njàng mi muy l'éducation publique muy les lycées. dama ne xam ngeen ne man mii laa wax. waaw 9h30 tey moom recevoir pendant 1h30 ma ànd ak Amath Dansokho. lay wa day baxum kaña. lay wa day baxum kaña. lay wa day électeur dem wote ji su ngeen wote nag yéen jeunes yi bu leen sore rek bu ngeen sore moom Ablaye Wade xam na ne réew mi jox na ko gannaaw gën a fexe ba lamee nag ñun ak moom la. Je suis un Sénégalais musulman dans le rite sunnite. Je suis un membre de la communauté tidjanienne. Mais je considère que le Sénégal, c'est le Sénégal des chrétiens et des musulmans. Et au milieu des musulmans, c'est le Sénégal des mourides, des khadrias, des laïens et des tidjanes. Et moi qui suis un chef religieux tidjane, puisque je suis mokhadam de la tidjanière depuis 9 ans, je suis très ouvert vers le mouridisme où j'ai énormément d'amis, de relations fraternelles, sincères et profondes. Il en est de même de la khadria, il en est de même des laïens de Dakar, de Yoff et d'ailleurs. Ce Sénégalais que je suis vit avec les Sénégalais dans la relation humaine qui se fonde sur l'ouverture, la générosité, la confiance mutuelle et surtout la volonté de se tenir la main pour avoir faire avancer le pays vers le progrès, la stabilité et l'unité. Ces moments que nous écrivons dans la page de l'histoire du Sénégal, ce sont des moments d'engagement, des moments, je dis bien, de solidarité commune. C'est des moments pour se serrer la main, aller de l'avant. Si Dieu le veut, vendredi et samedi, le lendemain c'est dimanche, le 26 février 2012. Ce dimanche-là va être une borne kilométrique dans l'histoire du Sénégal. Je dis et je redis, je répète et je réaffirme. D'ici dimanche, il ne retire pas sa candidature, il faut le battre et le jeter aux orties. Vous savez que dans les rangs de l'opposition démocratique, certains candidats ou certaines coalitions ont annoncé que s'il va présenter sa candidature jusqu'à dimanche, ils n'iront pas à l'élection. Vous l'avez entendu. Eh bien, Benno Siggil Sénégal ira à l'élection. Si nous laissons Abdoulaye Wade avec sa candidature illégitime,
illégal, inconstitutionnel, éloigné de la morale républicaine et de l'éthique, s'il se présente sans nous dimanche, il va se déclarer élu. Et nous lui aurons facilité le forfait. Ce forfait-là, nous n'allons pas le lui faciliter. Les Sénégalais, d'honneur, qui par les forces de l'ordre, sur les ordres précis d'Abdoulaye Wade et d'Ousmane Ngom, ne seront pas morts en vain. Tout part de l'éducation qu'on reçoit dans sa famille. Ma famille est de 4 ethnies. La mère de ma mère, elle est mandingue, elle est Socé, de père et de mère. Les familles Touré et Mané. Tout le monde sait que c'est les mandingues, les Socé. Le père de ma mère est d'origine Poulard, de Halwar, du Fouta. Nous avons encore notre maison familiale. Mais depuis 1826, on est au Saloum, là au centre du Sénégal. La mère de mon grand-père était sérère à 100%. Mam Nilan Diouf, Mahékor Mat Djarer. Ça ne peut pas être autre chose que sérère. Né à Djakhao, ayant grandi à Kaon, et enterré ici dans le mausolée du grand-père de ma mère, parce que c'est sa grand-mère. Il était la fille de Mahékor Diouf, qui était le jeune frère, même père et même mère, que Boursine Komondofen Diouf. Donc c'est le prince du Sine. Elle est là, à l'intérieur du mausolée. Ça fait déjà donc Mandeng, Poula, Séré et Wolof, c'est mon père. Notre famille a régné dans le Djolof pendant des siècles. Ensuite, ils sont venus ici au Saloum pour enseigner et répandre le Coran. C'est pour ça que nous sommes des marabouts et que nous sommes devenus des marabouts. Moussa Fayez a beau être un homme politique. Vous avez vu la mosquée que j'ai construite là? Ça, c'est l'aspect religieux. Vous avez vu le forage, l'eau avec laquelle vous vous êtes baigné ce matin. Ce forage est privé. L'État n'a pas mis un franc. Et il y en a 6 autres qui sont déjà faits pour le projet agricole. L'école coranique, là, c'est pareil, c'est privé. Ce centre médical où des femmes viennent accoucher tous les jours, c'est totalement privé. L'État n'a pas mis un franc. Même les infirmiers chefs de poste qui est là et les matrones, c'est moi qui les paye. Et je souhaite que demain, mes enfants puissent continuer ça. Et ce n'est pas seulement pour le village, c'est pour la contrée. Il y a l'autre jour, je suis allé, j'ai trouvé 3 femmes de Gambie, parce que la Gambie est à 6 km d'ici, qui sont venues accoucher là. Elles étaient en train de recevoir une perfusion après leur accouchement. Il y en a 2 qui ont fait des jumeaux. Et c'est gratuit. C'est ça le sens que je donne à la vie. Né en milieu paysan, maraboutique, être parti faire ses études primaires, secondaires, supérieures, spécialisées, sorti major de l'École nationale d'administration en 1966 et ramener tout ça ici. C'est ça qui est le plus important. J'ai une maison à Dakar, j'en ai plusieurs. Mais je suis mis ici, qu'à Dakar. Vous voyez, parce que je suis avec ma famille. Vous avez vu les enfants quand ils recevaient ce matin le prêt. Quand je suis là tous les matins, c'est comme ça que ça se passe. Et je dois rendre hommage à ma femme. Parce que nous sommes mariés depuis une 40aine d'années. Et dans ce que je fais ici, elle est plus engagée encore que moi. C'est pour ça que je suis à l'aise pour ensemble avec elle faire ce que nous faisons ici. Vous avez vu à Kermadiabel, le cadre dans lequel j'ai voulu mettre ma mère. J'ai voulu la mettre dans les mêmes conditions que moi à Paris, à New York ou à Dakar. Et ça, c'était mon rêve de jeune garçon. Dieu m'a permis de le réaliser et je lui rends hommage pour ça.
li ñu soxla ci réew mi mooy Abdoulaye Wade na fi bàyyeekoo tey amul légitime pour mu voter du voter duñ ànd ak moom tey duñ ànd ak moom ëllëg Moustapha mooy suñ leader moom la ñuy def tout pour fal ko pour mu defaral ñu réew mi ndax li réew mi soxla am na ko am na capacité am na physique morale intellectuelle ndax am na xaalis soxlawut xaalis ci état bi am na lu capacité intellectuelle lu mën a yoree réew mi ñëpp dana leen redresser jaarale leen ci yoon ndaw yi soxla nañ liggéey am soxla nañ ku leen toppatoo surtout yaraat jikko yi Abdoulaye Wade yàq na jikkoy réew mi yàq na jikkoy ndaw yi yàq na jikkoy jigéen ñi Abdoulaye Wade lépp loo xam ne ni baaxoon na fi yàq na ko njàng mi yàq na ko njàng mi la gën a yàq surtout njàng jigéen ñi jox na leen rôle boo xam ne yàq na leen ci mbanam bu mënta doon mbay mi yàq na ko redressé Saalum dëkk mbay la na ko toppatoo comme ni mu waree ñu ngi koy félicité ñaanal ko jàmm ñaanal ko mu bal ci jàmm tam ji mbay bi yàq mbay bi nouveau président yes mbay bi mooy la Sénégal mbay la Je ne suis pas candidat, on m'a fait candidat. Il y a une différence. Je n'ai pas demandé à être candidat à l'élection présidentielle. C'est la troisième fois qu'on me demande d'être candidat à l'élection présidentielle. En 2000, en 2007 et maintenant, en 2012. En 2000, j'ai eu 17%. Que j'ai apporté à Abdoulaye Wade parce que notre volonté commune était de changer le régime qui était là. En 2007, il a volé les élections, il s'est attribué lui-même 56%. Il m'a donné à peu près 6%. Il m'a donné. Alors qu'il y avait un deuxième tour où j'étais le premier, j'étais le deuxième. Mais je le battais au deuxième tour. S'il y avait un deuxième tour, s'il avait accepté le deuxième tour, je le battais. Alors il s'est déclaré vainqueur au premier tour et il m'a mis 4e ou 5e. Donc le mandat qui vient de finir là est un mandat qu'il avait volé. Et il va en voler un autre. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Je suis donc de ce fait le candidat de la coalition Benno Siggil Sénégal qui compte aujourd'hui, le 26 février 2012, 65 composantes. Je pense même qu'on est 66 depuis avant-hier. C'est important. Parti politique, mouvement de la société civile, haute personnalité indépendante, c'est extraordinaire comme lame de fou. Et si aujourd'hui il n'y a pas fraude électorale, si les choses se passent de manière transparente, si les procès-verbaux sont établis et signés par tout le monde, avec de vrais résultats sortis du comptage des résultats sortis des urnes, nous avons des chances de gagner cette élection. Et à ce moment-là, nous allons mettre en place une équipe plurielle d'hommes et de femmes, honnêtes, loyaux, propres, sincères, n'ayant jamais détourné l'argent de l'État ou de la puissance publique, et qui sont compétents, qui ont de l'expérience et qui ont du savoir-faire, et que les Sénégalais connaissent et reconnaissent comme des hommes d'honneur et des hommes de dignité. C'est ça qui va changer au Sénégal. Moi, bon, je suis passé de l'âge du jeune homme, 17-18 ans, 1957-58, à celui d'un patriarche à 72 ans et 3 mois. Si Dieu le veut, dans 9 mois, j'aurai 73 ans. L'engagement que nous avons pris dans notre coalition, c'est que le président élu ne fera qu'un mandat de 5 ans. Vous savez, sans faire le malin, comme on dit, ici, dans 5 ans, Dieu me prête vie, et si je suis président de la République, quand je prendrai ma retraite, vous voyez vous-même que j'ai où vivre. Vous voyez vous-même que j'ai où vivre tranquillement. Depuis ici jusqu'au lac que vous voyez là, ce sont mes champs à moi. J'ai 120 hectares de champs. Vous voyez ce tracteur-là, vous l'avez vu, il est à moi. Parce que je suis d'abord un homme de Dieu, mais aussi un agriculteur. Et fier de l'être. Il y a des champs autres qui appartiennent aux autres membres de la communauté du village.
Ce village a été fondé par mon grand-père en 1826. C'est le grand-père de ma mère, parce que c'est le père de son père, qui était Poulard, venu de Halwar avec ses talibés, qui était l'oncle de Cheikh Omar Foutiyou Tall, le grand conquérant qui a été conquérir jusqu'au Mali, qui s'est battu contre Fédère, n'est-ce pas, et qui a disparu en 1864. Alors, donc ici, nous sommes des chefs religieux et des exploitants agricoles. Et je peux vivre avec ça. J'ai été un fonctionnaire de niveau très élevé quand on a dirigé le cabinet du président Senghor pendant 11 ans. Et qu'on a fait le tour du monde avec Senghor pendant 11 ans. Et quand on est devenu son ministre des Affaires étrangères pendant 3 ans, avant qu'il ne quitte le pouvoir. Et que je suis resté ministre des Affaires étrangères de Diouf encore pendant 4 ans. Puis pendant 5 ans, vous savez, on a roulé sa bosse pas. J'ai été Premier ministre 2 fois, secrétaire général adjoint des Nations Unies pendant 6 ans, chargé de régler les problèmes des Grands Lacs. J'ai fait depuis le Kenya jusqu'à la Somalie, en passant par le Congo, le Botswana, l'Afrique du Sud. J'ai fait tous ces pays-là où j'ai réglé des conflits. Donc je peux maintenant prendre ma retraite. Et à l'ombre de ces arbres que j'ai moi-même plantés, cueillir les mangues à la saison des mangues ou les oranges à la saison des oranges, c'est moi qui ai planté ça avec l'aide de Dieu. Et ici, habitait le grand-père de ma mère. Vous voyez, j'ai tout refait, j'ai tout modernisé en hommage à ma mère. Son père est parti en 1933 vivre à Kermadjada, là où nous étions hier. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait l'école primaire. C'est pour ça que j'ai installé ma mère dans ces conditions-là, en tant qu'un fils reconnaissant par rapport à ses parents et à sa famille. C'est très important. J'ai une philosophie de vie qui ne relève pas de l'État ou d'autres. Je n'aurai aucun salaire aujourd'hui, ce qui est le cas. Cela ne m'empêche pas quand même vivre parce que je travaille et je suis productif à la sueur de mon front. Parce que je suis consultant international. Mais je suis surtout fermier et fier de l'être, agriculteur. C'est très important. Je suis fermier. Vous savez, le Sénégal aujourd'hui a un nouveau rendez-vous avec l'histoire. Il s'agit d'élire le successeur du président Abdoulaye Wade à la tête de l'État. Les Sénégalais devront aujourd'hui prouver si oui ou non ils sont attachés dans leur majorité à la nécessité de reconstruire leur pays qui est profondément détruit après 12 années de pouvoir libéral. La révolution de la jeunesse sénégalaise. Et c'est ça qu'on lit, nous, en tant que religieux. Parce que ces problèmes qu'on a dépassés ces derniers temps, on n'a jamais vécu ça au Sénégal. En tout cas, il n'y a personne qui peut raconter ces genres d'histoires. Et tout ça parce que les jeunes ne veulent plus l'injustice. Macky Sall, actuellement, qui est au 2e tour, est vraiment une surprise pour tout le pays. Et cette surprise, moi, je l'encourage par cette occasion, parce que c'est un jeune, et je crois bien que le Sénégal va changer grâce à Macky Sall, parce qu'il vient de tendre aussi la main à Moustapha Niasse, qui est son aîné, qui a l'expérience, et je crois que s'ils se rallient et qu'ils travaillent ensemble, ça va être quelque chose de bien pour le peuple. Abdoulaye n'est pas comme ça. Il pose des trucs, il met un vernis de légalité là, alors que lui il est en train de vous préparer autre chose. C'est clair. Tout est calculé. Vous, en tant que personne logique, sincère, honnête, vous n'envisagez pas. Tenant compte de son âge, là, voilà. Lui, il n'a pas ce problème. Il n'a pas ce problème-là. C'était 14 candidats à la course. Il n'y a que 2 qui restent. Les 12 sont avec Macky. Donc, et les 12 avaient 66%. C'est-à-dire, c'est déjà clair. Et il n'y a pas de défection du camp de Macky, mais il y a des défections, par contre, du camp présidentiel qui sont venus trouver Macky, sur tout l'étendue du territoire. Donc, la lecture est faite. Son
Excellence, Macky Sall, Monsieur le Président de la République, faites entrer. Il y avait 14 bulletins. Maintenant, il y en a 2. J'ai dit il y en a 2 parce qu'il y a un vrai et un faux. Mais il y en a 2. Alors, le premier objectif étant de gagner, le second c'est quoi? C'est qu'il faut s'engager à reconstruire l'État sénégalais. Il faut s'engager à faire une réponse objective, positive, et qui tienne compte de la morale et de l'éthique de la République. Réponse à l'appel de cette jeunesse du Sénégal et des femmes de notre pays. Macky, tu en es capable. Moi, j'en suis convaincu. Et je ne suis pas le seul à être convaincu que tu en es capable. Je n'accepterai pas, en tant que candidat du peuple, choisi par le peuple, que quelque section que ce soit veuille utiliser la supercherie, la corruption pour fausser le jeu démocratique et le choix populaire. Nous allons reconstruire ensemble le Sénégal, avec vous, avec tous les patriotes. Nous mettrons un terme aux injustices sociales. Nous mettrons un terme à la gabegie, à la corruption qui est érigée en système de gouvernance. Nous mettrons les ressources de ce pays à la disposition des populations laborieuses, à la disposition de l'école sénégalaise, de la santé. Nous travaillerons pour le peuple. Vous savez, la communauté internationale, et c'est un exemple précis, a envoyé à Dakar une mission conduite par le président Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, assisté de M. Bédem Kodjo, connu comme ancien secrétaire général de l'Organisation unitaire africaine et 2 fois Premier ministre du Togo. Donc la communauté internationale, déjà au niveau du continent, Union africaine et CEDEAO, elle s'est impliquée dans le processus. Je me dis, le département de Nioro, quel nous les défie, quel nous les critiquent, quel nous les nax, quel nous les tient. Yéen xam ngeen waa jooju borom nel bi su ma ko tuddee damay bàkkaar su ma ko tuddee damay bàkkaar te bëgguma bàkkaar waaye dinaa ko tudd sax après ma astafurlah Ablaye Wade astafurlah yàlla baal na ma ko parce que wax na astafurlah azim dama ne xam ngeen lim fi def fii xam ngeen lim fii di ci ay millions xam ngeen fu mu yóbbu communauté bu nekk yóbbu na fa ay millions bu ko defoon ay forage ki teen dimbale daara yi mooy gën ci ñun. Ici c'est la maman, elle est en bas. Mon petit frère a 3 femmes, donc j'ai dû mettre l'état pour les 2 premières. Je lui dis tu as les avantages, moi j'ai les avantages. Moi je dis c'est le truc. Je voudrais, mes chers compatriotes, en ce moment précis, m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés au champ d'honneur pour défendre notre constitution et notre démocratie. Je voudrais vous demander d'observer une minute de silence à la mémoire de ces martyrs. Lorsque la victoire s'annonce, il y a dans la langue française un mot qui s'appelle prémisse. Les prémices, ce sont les premiers instants
d'une sensation qui naît et qui se prolonge, qui s'étale et qui se consolide, et qui devient un fait que l'on appelle la vérité. Les prémices au pluriel qui sont apparues, Macky, depuis le 26 février au soir, lorsque les premières tendances ont commencé d'être annoncées, ces prémices-là ont indiqué et confirment maintenant, aujourd'hui et demain, que c'est toi. Son Excellence Macky Sall, Monsieur le Président de la République, faites entrer.